Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Okono. Le principe est simple, je partagerai régulièrement avec vous des histoires vraies et terrifiantes qui m'ont marqué et que j'avais vraiment envie de vous raconter. Les protagonistes principaux sont des personnes qui ont pu échapper au pire grâce à de la chance ou encore un instinct de survie. L'objet de ces vidéos est d'abord de vous divertir, mais aussi, qui sait, d'aiguiser votre instinct. Nous partons aujourd'hui encore aux États-Unis, au nord de la Californie, avec l'histoire de Stacy. Stacy habite dans une maison légèrement en retrait de la ville et du voisinage. Elle apprécie la tranquillité du lieu sans pour autant se sentir trop isolée. Les rues de son quartier ne sont pas éclairées la nuit. Pourtant, ce manque de lumière ne gêne pas du tout Stacy, qui trouve même que cela donne un charme tout particulier à sa maison. Un soir, en plein hiver, alors qu'elle rentre de son travail en voiture, elle voit que les lumières de son allée et du porche de sa maison sont allumées. Quand elle sort de sa voiture, elle sent dans l'air une odeur de cigarette, comme si quelqu'un venait de fumer devant sa maison. C'est la première fois qu'elle sent cette odeur et ne voit pas trop d'où elle peut venir. Elle n'a d'ailleurs pas de voisin immédiat. Comme elle ne voit personne aux alentours, elle décide de rentrer chez elle et finit par oublier ce détail. Ce soir-là, Stacy, épuisée par sa journée de travail, prend une douche et va se coucher dans la foulée dans sa chambre située au premier étage de sa maison. Elle se réveille un peu plus tard dans la soirée, persuadée d'avoir entendu un bruit au rez-de-chaussée. Là encore, Stacy ne s'inquiète pas particulièrement. Elle a en effet laissé les clés de sa maison à un de ses amis qui passe parfois chez elle après son travail pour prendre une douche avant d'aller à ses cours du soir. C'est en effet plus pratique pour lui que de repasser par son appartement. Habituellement, son ami lui envoie toujours un message pour la prévenir. Elle regarde alors son téléphone, mais ne voit pas de notification. Elle décide alors de crier le prénom de son ami dans sa maison. Et là, personne ne répond. Stacy comprend alors que ce n'était donc pas son ami. Après quelques secondes de silence, Stacy entend des bruits de pas au rez-de-chaussée, comme si quelqu'un avait commencé à courir. Sans prendre le temps de réfléchir, Stacy saute de son lit et se dirige vers son dressing. Elle entend alors quelqu'un monter l'escalier, passer devant sa chambre dont la porte est close et se diriger vers la salle de bain dont la porte est souvent laissée ouverte. Pendant ce temps, Stacy parvient à fermer la porte de son dressing derrière elle, ouvrir la table de son grenier qui est accessible et s'y hisser discrètement. C'est alors que Stacy entend la porte de sa chambre s'ouvrir violemment. L'intrus s'approche de son placard, l'ouvre et le fouille. Il ne voit pas la trappe du grenier. Stacy entend alors un bruit de fracas dans sa chambre, suivi d'un cri de frustration et de colère. L'intrus abandonne la chambre et descend les escaliers aussi vite qu'il les a montés. Stacy entend alors des bruits de casse venant du rez-de-chaussée et comprend que l'intrus est en train de retourner sa maison. Elle réalise soudain qu'elle a oublié son téléphone dans sa chambre mais n'ose pas descendre du grenier de peur que l'intrus n'en l'entende. Au bout d'un moment, les bruits s'arrêtent et Stacy décide de compter jusqu'à 1000. De longues minutes s'écoulent, puis elle se décide à regagner sa chambre qui est en bazar. L'intrus a dû retourner son matelas en essayant de la trouver. Le téléphone portable de Stacy a disparu. Elle appelle alors la police avec sa ligne fixe. Stacy décide de rester dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle entende la police arriver au rez-de-chaussée. En présence des policiers, elle découvre sa maison dévastée et voit que l'une de ses portes d'entrée a été forcée. Les policiers font le tour des extérieurs et découvrent, le long de sa clôture, plusieurs mégots de cigarettes. Stacy comprend alors que l'odeur qu'elle avait sentie à son arrivée provenait sûrement de là et que l'intrus devait la surveiller dans le noir. Stacy est encore plus mal à l'aise lorsqu'elle comprend que seules deux choses ont disparu. Son téléphone portable et un couteau de cuisine. Elle était clairement la cible de cette attaque. Cette nuit-là, Stacy n'a pas dormi et a longuement guetté à la fenêtre pour s'assurer que l'intrus n'était pas revenu. Le lendemain, Stacy a fait réparer sa porte et a décidé de faire installer une ligne téléphonique fixe dans son grenier afin de pouvoir appeler la police à temps si la situation se reproduisait. L'intrus n'est jamais revenu. Mais depuis cet événement, Stacy s'entraîne régulièrement à accéder rapidement et discrètement à un lieu sûr de son domicile. Elle ne peut s'empêcher de penser à ce qui lui serait arrivé si elle n'était pas parvenue à monter dans son grenier à temps, ou
6 intrus étaient directement entrés dans sa chambre au lieu de se diriger vers la salle de bain. Nous ne saurons probablement jamais qui était cette personne. Un vagabond ou bien quelqu'un qui suivait Stacy depuis plus longtemps peut-être. Une chose est sûre, Stacy a pu éviter le pire grâce à son instinct de survie. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour être averti de la publication de mes prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur l'histoire de Stacy, rendez-vous dans la description où vous pourrez trouver le lien vers le thread Reddit sur lequel j'ai trouvé ce récit.